temporelle. C'est le chaos à Port Dover après que la bouchée de petit déjeunax qui alimente la boucle temporelle a été imprudemment mangée par le roi des imbéciles, Luke Maxwell. Et c'était le dernier qui leur restait. Pour avoir une chance de restaurer la boucle, ils auront besoin de la boîte originale de céréales Petit Déjeunax qui se trouve en ce moment dans une chambre forte, qui ne peut être ouverte que si Sarah chante la chanson publicitaire de Petit Déjeunax. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas si elle parle. Vous vous demandez comment je sais tout ça? C'est moi qui t'ai dit tout ça. Alors tu me dois 5 $. Ça n'a plus d'importance maintenant. L'important, c'est le sage conseil que vous donne le reporter que vous avez devant vous. Fuyez! Fuyez dans les montagnes! Fuyez! Bonnet de laine est terrorisé. Mais ça me ressemble pas du tout. C'est qui le roi des imbéciles maintenant, Jerry? Allez, viens, l'imbécile, il faut trouver Sarah. Autrement dit, comme t'es la dernière descendante connue de Will Dover, il faut que tu chantes pour qu'on puisse prendre les petits déjeunax dont on a besoin pour alimenter la boucle temporelle et empêcher qu'elle implose et s'effondre, avec le risque d'anéantir toute forme de vie. Sarah dit, bah oui, c'est ça. Elle préserve ses cordes vocales pour le concours de chant de vendredi. N'importe qui et tout le monde sait ça. Donc, ça veut dire que Sarah peut parler? Bien sûr qu'elle peut parler. Bravo, filet! Compris, les filles? Ok, Sarah peut chanter, mais le concours de chant, c'est pas avant vendredi, ce qui veut dire... Il faut greffer les cordes vocales de Sarah sur un orang-outan. Non! Il faut s'arranger pour que le concours ait lieu aujourd'hui et à l'usine de céréales. T'es sûr? Désolé, pot de fesses, ce sera pour une autre fois. Silence! Silence! Chers élèves, j'ai convoqué cette assemblée pour vous dire que le concours de chant de vendredi aura lieu aujourd'hui dans l'ancienne usine Petit Déjeunax. Mais enfin, c'était censé. Mais que voulez-vous? Je lis ce qui est écrit. La prochaine danse s'appelle la louche. Tout est dans le déhanchement. Oh, ouais. Merci, madame de la cuisine, on en a assez vu. Jeu non, boule de billard. Ok. Et maintenant, veuillez accueillir notre prochaine concurrente, Sarah. Enfin, dès qu'elle chantera, le système anti-vol va s'éteindre et on pourra s'emparer de la boîte de petits déjeunax et mettre fin au bec pour de bon. Tu l'as dit, bébé. Sarah dit qu'elle chantera pas. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'impresario dans la salle, franchement. Comme si ça l'intéressait de chanter pour deux idiots comme vous. Regardez ce que vous avez fait à mon meilleur ami. Vous êtes des monstres. Méchant bébé. C'est sans espoir, Luc. Et tu sais quoi? On devrait peut-être laisser tomber et accepter le fait que c'est la fin de la boucle et qu'on devra retourner à nos vies normales. Mais enfin, écoute-toi. Tu parles comme d'habitude, mais avec un supplément de « Ah, je peux vraiment rien y faire !» Tout ce que t'as à faire, c'est de trouver un impresario. Et moi, je vais aller chercher ma trousse personnelle. Ah, mais je te vois sourire. Alors, qui on va kidnapper? Personne. Quoi? Mais ma trousse! Oh, purée! On a le refrain. Et on va jusqu'à la fin! Nous, l'Assemblée Générale, on est debout. Eh bien, c'était nos derniers concurrents et boule de billard a dit que j'ai gagné. Alors rentrez chez vous. Attendez, je suis impresario et je suis ici pour impresarier de nouveaux talents. Et je veux entendre la chanson publicitaire de Petit Déjeunax. Moi aussi! Oh, j'ai pas eu le temps de répéter. Mais si c'est ce que vous voulez, je vais... Et c'est parti. Et toi, le petit bout de chou, tu voudrais être un héros? Un pilote de course, un astronaute ou un pirate sur son bateau? Il y a une marque de céréales qui va te plaire au max. Ouvre la boîte et sors ton bol pour un petit déjeunax. Vraiment, on s'est donné du mal pour pas grand-chose. Elles sont conçues pour toi et tous tes petits amis. Elles contiennent des radiations pour que le plaisir soit infini. Alors prends une bouchée, assis-toi et relax. Et prends le temps de déguster un bon petit déjeunax. Les effets secondaires peuvent être... Une étrange sensation d'avoir déjà vécu ce moment. Une impression de déjà-vu qui rend ton cerveau délirant. Les chercheurs disent que c'est dangereux pour les enfants. Sors ton bol, tire un bol, les petits déjeunax.
Elle a la voix d'un ange qui a volé la voix d'un ange qui chante au paradis. Mesdames et messieurs, voici la gagnante du concours. Les petits déjeunax, allez, au revoir. Je vous demande pardon, cher monsieur, mais vous me donnez pas de trophée et vous me faites pas signer un super contrat d'artiste. Tiens, un paquet de chewing-gum déjà mâché. Vous êtes pas vraiment un impresario. Vous êtes ces deux idiots de Luc et Théo. Je crois que je la préférais quand elle parlait pas. Allez, prenons la boîte de céréales et filons d'ici. Hein? Des céréales fantômes? Sors de cette boîte, esprit maléfique! Non, c'est un hologramme. Bah oui, bien sûr que c'est un hologramme. Un mec au sueur m'a acheté la boîte de céréales il y a des mois. Tu l'as vendue? Pourquoi? Voyons, c'est évident, pour pouvoir me payer des cours de chant. Les mêmes cours de chant qui t'ont permis de chanter pour qu'on puisse découvrir que la boîte était qu'un hologramme. C'est diabolique. Moi je dirais plutôt nul, mais peu importe. Maintenant, on va aller rendre visite à cet acheteur de céréales en sueur, Monsieur Lessard. Non, c'était pas lui. Là, je sais plus quoi faire. Il s'agit plutôt du fournisseur de bandes dessinées, le flagorneur de figurines, le collectionneur de tout ce qui se collectionne. Super Bernard. Surtout, te fatigue pas, Théo. La boîte d'origine de petit déjeunax est en parfait état, aussi parfait que le jour où les isotopes de ces céréales ont été transformés. Elle est inestimable. Je m'en séparerai jamais. Père Fontaine, la sueur! On a besoin de cette boîte de céréales pour sauver la planète! Désolé et navré. Attends un peu. Une quête pour sauver la planète, tu dis? Tu veux venir avec nous? C'est bien, mais seulement si on se fait appeler les 3 chevaliers de l'éternitude et qu'on porte des pendentifs qui, une fois assemblés, forment un cœur. En d'autres mots, j'aimerais qu'on soit amis. Ça va vous surprendre, mais j'ai pas énormément d'amis. Aucun, en fait. Quoi, ça vous surprend même pas un petit peu? Est-ce que vous pourriez au moins faire semblant? Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Les 3 chevaliers de l'éternitude! J'ai l'impression que ma poitrine va exploser. Ah mec, dépêche-toi! Je suis tombé. Alors vous allez devoir continuer sans moi. Alors retrouve-nous au garage, c'est à Je côté. sais où t'habites et où tu caches ta clé et où t'as enterré ton hamster, Nestor. Notre nouveau meilleur ami est flippant. Partez et n'oubliez pas que je me suis sacrifié pour la cause. Mais t'as rien fait du tout! Ah! C'est du prout, le fantôme gazeux très susceptible! En fait, on s'était quitté en bon terme. On est plutôt amis. On était plutôt amis, mais il a insinué que je suis susceptible et ça m'a vexé. Aux abris! On n'a plus beaucoup de temps. Ah, vous voilà, vous deux. Enfin, vous êtes à ma merci. C'est un magicien! Je le supporte pas, ce mec-là! Pourquoi tu t'enfuis pas? Je viens de me rendre compte qu'à nous deux, on s'est fait énormément d'ennemis! Préparez-vous à vous faire encore, mais c'est pas vrai. Théo, allez, au garage. Merci de nous raccompagner, fiston. Je trouve pas qu'il te ressemble! Allez, viens. Non, attends! Luc, il faut qu'on se dépêche. Si on met pas les petits déjeunax dans le garage, la boucle va se défaire. Je sais! Mais si c'était l'univers qui nous disait qu'il est temps de passer à autre chose, toi et moi, on a partagé des milliards de lundis en boucle et on s'est amusé comme jamais j'aurais pu l'imaginer. Mais il est peut-être temps que tout ça se termine. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Tout ce que je veux, c'est avoir un véritable ami. Et je sais que j'en aurai toujours un. Avec ou sans boucle, pour toujours. Waouh, Luc. La voyante a dit que c'est toi qui détruirais la boucle, mais qui aurait cru que tu le ferais volontairement? Ça m'étonne d'avoir à te dire ça, mais je crois que t'as vraiment mûri. Eh bien eu! Comme si je pouvais mûrir! Mec, il devrait voir ta tête en ce moment! Allez, va sauver la boucle avant qu'on soit aspiré dans le néant! Ah, Il est naïf, Théo, mais c'est un mec bien. Un fantôme t'a pété dessus, c'est ça? sauvons la
dirait que ça a marché. On dirait bien. Je crois que demain, ce sera encore lundi, comme d'habitude. Ah, je suis complètement crevé. Allez, mon pote, on se revoit lundi de demain. Ouais, c'est ça, à demain. Luc, c'est toi qui as mis de la peinture dans mon shampoing? Bah ouais, évidemment que c'est moi qui ai fait ça. Je te promets que tu vas avoir des ennuis. Demain, parce que là, c'est l'heure de se coucher. Ouais, bonne nuit, Claire. À lundi de demain. Serrez les matines, beurrez les tartines. Réveillez-vous, c'est l'heure de se lever. Aujourd'hui, nous sommes mardi 13. Mardi